exactement à 295 hospitalisations depuis le début. 295 depuis le début. Oui, et actuellement, il y a une cinquantaine de patients qui sont hospitalisés Ils sont là actuellement. présents. Voilà, Donc qui vous sont avez de là. la place. Ouais, on a quelques lits disponibles. Parce qu'on a une capacité d'accueil qui peut aller jusqu'à 65 lits, du fait en fait de la possibilité d'hospitalisation de bloc mère-enfant. Parce que normalement, les lits au total, ça tourne autour de 58-60. Mais avec les enfants qu'on peut prendre en plus, on peut aller jusqu'à 65. Et ça fait partie même des avantages du centre. Donc ici, il y a la possibilité de faire des hospitalisations pédiatriques qui représentent jusqu'à près de 20% des malades. Il y a Vous avez également... actuellement les enfants. Oui, il y en a beaucoup qui sont là. Ils ont même une aire de jeu qui est aménagée à l'étage pour eux et tout, pour leur permettre une hospitalisation assez conviviale et tout. Il y a également quelques cas parfois avec des signes d'alerte, notamment chez les diabétiques et autres. Mais alhamdoulilah, quand même, il y a les mesures qui suivent parce qu'on est bien équipé concernant la prise en charge de ces patients-là également. C'est important de préciser également que dans le cadre de l'appui de l'hôpital dès le début, il y a eu un pédiatre qui a été détaché et qui travaille entièrement au niveau du centre. Voilà, on va vous faire visiter le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, ça constitue la zone verte, donc la zone à bas risque. C'est là où il y a les bureaux, les salles de repos, le réfectoire, la pharmacie, etc. Et au premier et deuxième étage, c'est là-bas qu'on hospitalise les patients. Des septième année. Oui, oui, oui. Franchement, c'est une équipe très dégourdie. Ils sont solidaires, soudés, engagés et qui font très bien leur travail. C'est pas parce que vous êtes là que j'utilise des mots comme ça pour les flatter. C'est la pure vérité. Moi, je me rappelle à l'ouverture du centre, quand je venais, il y a plein de collègues qui m'appelaient. Comment tu peux accepter de travailler avec des septième années, des gens qui ne sont pas encore prêts, mais tu vas te fatiguer. Mais franchement, c'est eux qui faisaient le plus gros du travail. Et jusqu'à présent, ils ne se sont pas découragés. Il y a également d'autres médecins, mais ils descendent de garde. Mais franchement, c'est l'occasion de vous remercier devant tout le monde pour le respect que vous me portez et le travail que vous abattez tous les jours. Franchement, ça se passe bien avec eux. C'est la même chose avec les majors, les infirmiers et les hygiénistes. Ils sont tous engagés et ils font bien leur travail. C'est pour ces raisons que je vous avais adressé la correspondance pour qu'on tienne compte de cet aspect. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore leur diplôme qu'ils ne font pas correctement leur boulot. Et là, on est en période de crise ou de guerre. Ce qui importe, c'est le travail que l'on fait sur le terrain. Et même s'il y a d'autres personnes qui viennent plus diplômées, c'est eux qui vont les former. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous félicite. Du courage. Oui. Voilà, c'est lui. Ouais. Ça rassure, hein? Vraiment, nous vous remercions. Médecins, ici, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Donc, comme vous pouvez le constater, on travaille en étroite collaboration avec nos chers maîtres. Ils n'ont jamais cessé de nous soutenir et le travail se passe très bien, machallah. Ce qui est important, c'est le résultat, in fine, ce que vous êtes en train de faire. Dans un contexte comme ça, bon, au-delà des considérations de statut, ce qui est important, c'est le job que nous faisons sur le terrain. En tout cas, nous allons donc trouver une solution à la prise en charge de votre motivation en intégrant la contrainte statutaire. Mais dans tous les cas de figure, en termes de résultats, vous serez pris en charge au plan de la motivation. Et je vous encourage. C'est Dr Ndeye Maguette Fall, médecin infectiologue, ancien interne des hôpitaux. Je suis du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann et j'ai été détachée dans ce centre à Diamniadio dans le cadre de la prise en charge des patients souffrant du Covid-19 en tant que médecin responsable du centre. Ou lui dire un grand merci parce que ça nous fait plaisir, ça nous va droit au cœur le fait de voir le ministre ici, le fait qu'il ait fait ce déplacement, ça nous encourage davantage à doubler d'efforts
Donc, merci, Monsieur le ministre, d'avoir été présent, d'être là pour nous écouter, pour prendre compte de notre situation, comment est-ce qu'on vit la pandémie, la prise en charge des patients et tout. Donc, encore une fois, merci d'être là. Donc, nous apprécions. Et l'état de santé des patients, globalement, actuellement, au niveau de Diamniadio, ils sont au nombre de combien, leur état de santé général? Actuellement, nous sommes à 51 patients, dont des enfants, comme je disais tout à l'heure, qui constituent près de 20% des hospitalisations, le reste des adultes. Et dans l'ensemble, ça se passe très bien. C'est des patients qui sont stables, qui sont bien pris en charge par une équipe multidisciplinaire qui est là, constituée d'infectiologues, de pneumologues, de médecins pédiatres. Il y a même un réanimateur qui est là. C'est vrai qu'il n'est pas à la visite, mais on a même un médecin réanimateur qui est là. Également, il y a des infirmiers, les hygiénistes, tous qui aident à la prise en charge des patients et ça se passe bien, alhamdoulilah. Visite au niveau du CTE de Diamniadio, docteur Maguette l'a dit tout à l'heure, donc elle a été affectée ici. Aujourd'hui, comment appréciez-vous tout cela? On peut dire que c'est une façon de gérer globalement en fait, cette épidémie. Oui, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, remercier tous les acteurs de la lutte contre cette épidémie Covid-19, les acteurs institutionnels ainsi que les acteurs en milieu communautaire. Donc dans ce contexte, je ne peux pas ne pas citer le chef de l'État et le ministre de la Santé. Je remercie le ministre de la Santé qui m'a invité à l'accompagner pour cette visite qui est extrêmement importante. Je peux vous dire qu'à Thiès, pas plus tard que la semaine passée, un professeur m'a appelé en me disant qu'il faut venir nous voir à Thiès. Ça va encourager les équipes. Imaginez-vous si ce n'est pas le chef de service des maladies infectieuses qui vient, mais le ministre lui-même. Donc ce déplacement est extrêmement capital. La motivation n'est pas juste quelque chose de financier ou quelque chose qu'on peut toucher. Sur le plan psychologique, ce déplacement a un impact très très important et je voudrais vraiment vous montrer ma reconnaissance par rapport à cela. Ceci dit, Diamniadio, c'est un hôpital vraiment qui m'a impressionné, je l'ai dit. C'est beau, c'est bien construit, c'est aéré, on s'y sent bien. Si on vient avec l'esprit de fan et qu'on trouve l'esprit de Diamniadio, c'est vraiment avec enthousiasme qu'on y travaille. Et je profite de cette occasion pour magnifier l'excellent travail de ma jeune collègue, le docteur Ndeye Maguette Fall, ainsi que toutes les personnes qu'elle a trouvées sur place. Les conditions sont excellentes. Il n'y a peut-être qu'au niveau de la réanimation, il faut essayer de faire un peu plus pour ne plus vraiment dépendre de Dakar, puisque le nombre de cas augmente, ça veut dire que le nombre de cas graves va augmenter et il faut peut-être travailler par rapport à ça. Voici en quelques mots ce que je voulais dire. Et pour terminer, merci, Monsieur le ministre. Cette visite est très importante et va revigorer vraiment les équipes, et va les encourager davantage. Ce déplacement, une visite un peu du côté du... Je vous remercie. J'aimerais d'abord, au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, féliciter très sincèrement les équipes que j'ai trouvées ici. J'ai eu effectivement une très grande satisfaction, mais surtout une fierté de voir de jeunes praticiens très engagés, et très brillants, mais qui aujourd'hui en tout cas m'ont rassuré. Et je suis persuadé que le compte-rendu que je ferai au chef de l'État aura le même effet à son niveau. J'aimerais donc pour cela féliciter le professeur Moussa Seydi, qui bien sûr donne les orientations, manage tout cela et a détaché des équipes compétentes au niveau de cet hôpital. L'hôpital de Diamniadio, pour moi, est une fierté. C'est l'occasion de féliciter Madame la directrice, Madame la présidente de la commission médicale et tout le personnel pour leur dire que cet hôpital peut compter sur moi. J'ai d'ailleurs noté quelques préoccupations en termes de laboratoire et j'ai donné des instructions pour que très rapidement on prenne les dispositions pour qu'à ce niveau-là, qu'on puisse installer dans les plus brefs délais le laboratoire. Mais il y a certainement des retombées en termes d'ambulance et autres. Ce qui veut dire que nous ne ménagerons aucun effort pour mettre cette plateforme dans les meilleures conditions
de servir pendant le Covid, mais de servir post-Covid de la manière la plus optimale. C'est une occasion importante pour moi, je crois que le professeur l'a dit, pour envoyer un signal de motivation pour le personnel, non seulement ici à Diamniadio, mais partout ailleurs dans les différents CTE. Je profiterai d'ailleurs des jours à venir pour me rendre au niveau de quelques structures au niveau national, pour dire que le chef de l'État, le gouvernement, mais le peuple sénégalais de manière globale est très préoccupé par ce qui s'y passe. La dimension prise en charge est une dimension importante, mais on a l'habitude de dire que l'enjeu, le défi, c'est aussi le défi de la prévention. C'est pourquoi à des occasions donc pareilles, nous ne manquons jamais de lancer un message par rapport à la prévention. Il est extrêmement important de savoir que c'est la communauté qui doit stopper la circulation du virus. C'est quand même un message important. Il ne faut pas baisser les bras. Le virus, effectivement, circule dans le pays et c'est nous qui devons effectivement le stopper. Il faut respecter les gestes barrières, il faut rester chez soi, il faut tout faire véritablement pour assurer l'ensemble des stratégies d'endiguement qui permettent véritablement de résoudre le problème. Je tenais vraiment à profiter de cette occasion pour lancer ce message à la communauté. La lutte n'est pas une lutte que médicale, mais au-delà, c'est une lutte communautaire et il est extrêmement important que les communautés se mobilisent.